Cet après-midi, mon cœur a soif de toi. Je sais une chose. Que la parole de ce soir m'est destinée. Voilà pourquoi je te demande d'ouvrir mon cœur afin que la parole y pénètre. Alors nous acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Restons debout, nous allons lire. Restons debout, nous allons lire Genèse chapitre 12. Alléluia. Sois branché ce matin. Merci Saint-Esprit. On va lire Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. Je commence par le premier verset jusqu'au 4e verset. Nous lisons la parole au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Au verset de la Bible dit, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Verset 3, la Bible ajoute, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Au verset 4, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Amen. Amen. Prenons place au nom de Jésus. Amen. Nous disons encore merci au pasteur Daclo pour cette opportunité. Amen. Qui vient de m'accorder encore aujourd'hui pour parler de la part de Dieu. Amen. Cet après-midi, je ne suis qu'un instrument. Amen. Que Dieu veut utiliser pour te bénir. Alléluia. Écoute, quand tu viens dans la maison de Dieu, dis-toi que je ne sortirai pas tel que je suis entré. Tous les jours ne sont pas les mêmes. Et aujourd'hui, nous sommes les 24 et il est 15 heures. Les 15 heures d'aujourd'hui ne sera pas comme les 15 heures de demain. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Amen. Nous sommes en train de parler de l'alliance. Alors mon sous-terme cet après-midi, c'est la valeur de l'alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. Amen. La valeur de l'alliance avec Dieu. Regarde ton voisin. Est-ce que tu entends ces choses? Dis-lui, est-ce que tu entends ces choses? La valeur de l'alliance avec Dieu. Quand Dieu fait une alliance avec un homme, avec quelqu'un bien aimé, il donne à cette alliance lui-même de la valeur. Alléluia. Il y a une puissance qui se dégage au travers de cette alliance. Amen. Alors je voudrais qu'à partir de cet après-midi, que Dieu commence à faire quelque chose à cause de l'alliance qu'il a avec toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, Dieu, il utilise toujours un homme. Alléluia. Normalement, la vie devait commencer avec Adam. Alléluia. Ça devait commencer avec Adam. Normalement, aujourd'hui, on serait là en train de dire les dieux d'Adam. Amen. Mais puisque Adam a fauché, Dieu ne pouvait pas commencer avec lui. Dieu s'est trouvé un autre homme. Et cet homme s'appelle Abraham. Abraham, c'est à l'époque. Mais dans cette salle, il y a un homme, il y a une femme que Dieu s'est trouvé. Amen. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à une homme? Écoutez, Dieu, il est allé chercher Abraham. Il s'est trouvé Abraham afin de commencer une autre histoire. Alléluia. Nous parlons d'Abraham, mais c'est pour faire voir la valeur de Dieu dans cette alliance. Amen. Mais cet après-midi, Abraham n'est pas là. Cet après-midi, c'est toi. Dans cette salle, il y a quelqu'un avec qui Dieu veut s'unir. Dieu veut commencer de nouvelles choses. Dieu veut réjouir. Dieu veut amener loin. Dieu veut faire de lui grand. C'est cet après-midi dans cette salle. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Écoute, l'évangile, c'est pas parce qu'on vient en famille, non, c'est parce que tu écoutes la parole toi-même. Parce que cette bénédiction te regarde toi-même. Amen. Je ne suis pas venu seul avant de commencer. Il y a un homme de Dieu qui m'a accompagné. Il s'appelle Papa Chamba Raph. Est-ce qu'on peut le recevoir? Alléluia. Il fait partie de ma famille aussi. Je suis avec ma petite soeur qui est la servante de Dieu. Elle s'appelle la servante Solange qui va tomber le Seigneur. Voilà. Comme ça, l'équipe est complète. On est ensemble, on est en famille. Alléluia. Dieu dit à Abraham, Dieu, je vous dis qu'on devait commencer par dire les dieux d'Adam. Mais on n'a jamais parlé des dieux d'Adam.
Parce que Dieu a mis fin à l'histoire d'Adam. Maintenant, Dieu a commencé à chercher un homme. Alléluia. Quand il a cherché un homme, il a vu Abraham. Alléluia. Quand il a vu Abraham, si tu lis l'histoire d'Abraham, tu comprendras que dans la famille d'Abraham, il y avait beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de problèmes. Mais Dieu s'est choisi à Abraham. Il est allé dire à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie. Alléluia. Amen. Je reprends pour dire que Dieu, il fait alliance avec une personne que lui-même choisit. Amen. Écoutez, alléluia. Amen. Amen. Et dans cette alliance-là, comme nous connaissons tous, l'alliance, c'est un accord entre deux parties. Alléluia. Amen. Entre deux parties, entre deux personnes. Ici, nous parlons de l'alliance avec Dieu. Alléluia. Amen. On ne parle pas de l'alliance avec la France ou bien de l'alliance avec le monde, mais on parle de l'alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, j'ai fait alliance avec Dieu. Écoutez, tu n'es pas seul dans la partie, mais tu es avec Dieu. Amen. Donc c'est Dieu qui fait alliance avec toi. Amen. Amen. Et Dieu est allé choisir un homme. Je voudrais dire quelque chose avant d'entrer dans les vifs du sujet. Il y a deux types d'alliance. Amen. Amen. Il y a l'alliance inconditionnelle et l'alliance conditionnelle. Écoutez, deux types d'alliance. Quand je dis alliance inconditionnelle, il y a des gens que Dieu a choisis dans la Bible, pasteur Daclo, qui s'appelle Abraham, qui s'appelle David. Même s'il commet quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, mais Dieu le laisse. Alléluia. Mais il y a un autre type d'alliance, c'est l'alliance conditionnelle. Conditionnelle, c'est celui de Saoul. Dieu va choisir Saoul. Mais dès que Saoul pêche, Dieu l'écarte. Alléluia. Ta vie n'est pas la vie de ta soeur ni de ton voisin. Amen. Je suis avec ma soeur Solange, mais l'alliance que j'ai avec Dieu n'est pas l'alliance que Solange a avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un cet après-midi? Écoute, ne suis pas les autres. Tu es dans la carte. Que je sois comme tel. Je vais être comme tel. Est-ce que tu connais les types d'alliance qu'il a avec Dieu? Est-ce que tu connais les types d'alliance qu'il a avec Dieu? Bien-aimé, David avait un autre type d'alliance que j'appelle inconditionnel. Ça, c'était lui avec Dieu. Alléluia. Amen. Ça, c'était David avec Dieu. C'est comme Abraham aussi. Il pouvait faire des choses, mais c'est Dieu qui réglait ça lui-même. Pourquoi? Parce que ce n'est pas eux qui ont cherché Dieu, mais c'est Dieu qui les a trouvés. Dieu dit, il trouve David, l'homme selon son cœur. Dieu trouve Abraham pour commencer une histoire avec lui. Vous voyez cette alliance? Mais il y a ceux-là qui cherchent eux-mêmes Dieu. Je cherche à vivre Dieu. Alléluia. Amen. 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 Mais en réalité, c'est Dieu qui devait nous trouver. Amen. Parce que la Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Normalement, c'est Dieu qui nous choisit, c'est Dieu lui-même qui pointe. Alléluia. Amen. Et si tu es dans ce type d'alliance, inconditionnelle et conditionnelle, les deux vies, les deux alliances sont différentes. Amen. J'aimerais que tu comprennes cet après-midi parce que ta bénédiction est liée à ce que tu vas écouter. Que quelqu'un me donne un amen de victoire. Et ce que j'aime avec Dieu, c'est quoi? La soride. Ce que j'aime avec Dieu, Dieu quand il bénit quelqu'un, il ne te donne pas les bijoux, il ne te donne pas les mariages d'abord, il ne te donne pas les voitures d'abord. Tu sais ce que Dieu donne? Dieu parle d'abord. Amen. Dieu parle d'abord. Dieu sort la parole. Alléluia. Parce que tu peux voir dans la forêt un Jacob avec un manteau qui marche bien dit mais qui est béni. Mais tu peux voir des gens qui roulent carrosse, qui ont des jets privés mais qui ne sont pas bénis. Alléluia. La bénédiction, c'est quand tu reçois d'abord la parole de Dieu en toi. C'est ça qui te lie dans cette alliance avec Dieu. Alléluia. Dieu a parlé. Abraham, quitte, je ferai ceci. Dieu a parlé. Alléluia. Vous savez, quand Isaac devait bénir ses enfants, il devait parler. Il a béni Jacob. Vous connaissez ce qui s'est passé? La femme a fait ce qu'elle devait faire. Je n'entre pas dans l'histoire. Mais lorsque Ésaü est revenu pour recevoir la bénédiction de son père, vous savez ce que son père a dit? Son père dit, je n'ai plus de parole pour toi. Ah, mais une personne qui parle, ça veut dire qu'il a la parole. Le fait déjà de sortir la parole, c'est que tu parles. Donc c'était pour dire que la bénédiction ne vient pas de n'importe qui. Est-ce que je peux ouvrir une parenthèse? Tu es dans cette église, tu as ton père spirituel, c'est lui qui doit te bénir. Amen. Même si tu vas dans une autre convention, mais si Dieu t'a amené ici, ta bénédiction sortira ici. Amen. Même si ça fait 10 ans, c'est ici que tu recevras la bénédiction. Alléluia. Si tu pars ailleurs, ça ne sera que des faits.
il n'y aura pas la bénédiction sur toi. Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Si tu as compris, acclame pour toi-même. J'aime entendre les bruits des acclamations. C'est acclamer le Seigneur. Quand tu acclames, tu te dis qu'aujourd'hui je serai béni. Mais pas encore, acclame encore très fort le Seigneur. Je serai béni dans ce culte. Je serai béni dans ce culte. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc il y a la parole qui doit sortir pour te bénir. Et cette parole doit venir de ton Père. Alléluia. Quand j'étais ici, Papa Daclo, c'est le message que le Saint-Esprit m'a donné, que je vais enseigner à l'église. Tu peux aller partout où tu veux, mais si le Seigneur t'a amené ici, ta bénédiction est ici. Amen. Parce que c'est ton Père qui va placer les mots pour te bénir. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. La bénédiction ne vient pas de n'importe qui. Ce n'est pas toute bouche qui est autorisée. Ce n'est pas toute bouche qui est en alliance pour apporter la bénédiction dans ta vie. Amen. Il y a des bouches qui sont autorisées parce qu'ils sont en alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. Ils sont en accord avec Dieu. Le ciel peut changer toutes les choses. Écoute, ton père biologique peut te maudire, mais ton père spirituel change cela. Il change la malédiction en bénédiction. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'entend très bien? Bouge ta main si tu m'entends cet après-midi. Bouge ta main si c'est ça. Comment l'église va connaître que ce lieu, ou bien cet homme de Dieu, c'est un homme que Dieu a appelé? Si cet homme ne déclare pas des choses qui arrivent dans ta vie, c'est à cela que tu connaîtras qu'il est en alliance avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc vous devez travailler pour pousser son cœur à vous bénir. Merci. Ça c'était une parenthèse. Je la ferme et rentrons dans l'histoire. Est-ce que quelqu'un est là? J'aime l'église où est-ce que je peux voir ton sourire? Merci Saint-Esprit. Alléluia. Il dit Abraham, va-t'en. Quitte. Alléluia. Il dit quitte. Quitte ton pays. Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays. C'est-à-dire il conditionne, non? Son alliance avec Abraham. La condition c'est de faire quoi? C'est de quitter. Écoutez, Dieu est partout. Il est omniprésent, mais il ne bénit pas partout. Est-ce que tu m'entends? Sinon, il allait bénir Abraham dans sa famille, chez ses parents, parce que c'est lui qui a le pouvoir de bénir. Mais il dit à Abraham, quitte. C'est-à-dire que lui-même qui a créé le ciel, il sait qu'Abraham ici ne sera pas bien, il faut qu'il aille très loin, afin qu'il voie ma gloire là où il ira. Est-ce que je parle à quelqu'un? Merci Saint-Esprit, écoute-moi bien. Si Dieu t'a amené en France, ça veut dire qu'il veut que tu sois béni en France. Alors tu dois saisir cela. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alléluia. Il dit Abraham, va-t'en. Toi tu es venu de loin peut-être. Si tu es né ici, gloire à Dieu. Mais si tu es venu de loin, dis-toi que le Seigneur m'amène ici pour me bénir. Sinon il allait me laisser là-bas. Si il a permis que je foule mes pieds ici, c'est pour changer ma destinée. Il dit Abraham, va-t'en de ton pays, va-t'en. Il pouvait le bénir. Il est Dieu. Il est omniprésent. Il a sa main partout, non? Abraham, c'est son fils. Il pouvait le bénir dans sa famille. Mais il dit non, pas dans ce territoire. Va là où je te montrerai. Il n'a même pas monté, mais il a dit quitte d'abord. Il y a des choses que tu dois quitter. Il y a des amis qu'il faut quitter pour vivre la gloire de Dieu. Écoute, il y a des zones qu'il faut quitter. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a des vies qu'il faut abandonner aussi. Amen. Ne te sens pas dans un confort, dans l'impudicité. Non, il faut quitter. Il faut abandonner. Alléluia. Ne te sens pas dans un confort, dans les vols. Tu voles pendant 20 ans, ce n'est pas un confort. Tu dois quitter. Alléluia. Quand on dit quitter, ce n'est pas seulement les territoires, la zone même des choses. Il y a des choses. Il y a des choses que nous devons quitter. Écoutez, cette alliance-là, c'était une alliance de feu entre Dieu et Abraham. Mais ça a été conditionné, c'est-à-dire qu'Abraham devait d'abord quitter pour que Dieu commence à agir. Alléluia. Amen. Alléluia. 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 Tu es resté longtemps dans cette relation-là. Tu es resté longtemps dans cette relation-là. Peut-être Dieu ne te voit pas là. Tu n'as pas épousé la fille d'autrui, les frères d'autrui. Merci Saint-Esprit. Mais Dieu te dit quitte. Amen. Afin de le laisser agir, il y a des choses que nous devons quitter. Pendant que je parle, que l'Esprit de Dieu t'aide à voir ce que tu dois faire. Écoute, la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Amen. Si c'était en vain, je ne serais pas ici pour prêcher. Amen. Si le Seigneur a touché le cœur de Papa Daclo parce qu'il a quelque chose pour toi, c'est cet après-midi. Commencez par quitter.
Alléluia. Tu es dans une relation secrète, personne ne connaît. Tu as ta femme à la maison, mais tu as une autre relation que personne ne connaît. Quitte cet après-midi. Tu es dans une relation, tu es frère, tu es sœur, que personne ne connaît. Toi-même, tu connais. Hein? Tu dois quitter cette relation. Amen. Parce que ça t'empêche de comprendre l'alliance que tu as avec Dieu. Amen. Ça t'empêche de toucher à ce que Dieu veut faire avec toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Aide-moi à dire à ton voisin, comprends ces choses. Aide-moi bien lui parler, comprends ces choses. Je dis que Dieu est partout, mais il ne bénit pas partout. Alléluia. Chaque fois que Dieu voulait bénir quelqu'un, il changeait, il donnait toujours un rendez-vous. Moi, j'appelle ça rendez-vous. Quand il voulait bénir Moïse, il a dit on se voit sur le rocher. Quand il voulait oindre les apôtres, il a dit attendez à Jérusalem. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sinon, on dirait que Dieu est partout, on se promène avec lui partout. Non, il y a des choses que Dieu lui-même conditionne parce qu'il connaît la valeur de cette alliance. Amen. Alléluia. Si Dieu a une alliance avec toi, il connaît cette valeur, il va conditionner les choses. Amen. Il dit aux apôtres, attendez dans la chambre ou à Jérusalem. Et il pouvait dire non, nous on va à Bethanie parce qu'à Bethanie il y a eu un miracle. Est-ce que Dieu vous a dit qu'à Bethanie qu'il y a la vie? La vie c'est à Jérusalem quand vous allez attendre. Alléluia. Même si vous ne voyez rien, mais moi Dieu je vous demande de rester là. Alléluia. Parce que je sais ce que je vais faire. Amen. Alléluia. Je donne toujours rendez-vous. Vas-y, vas-y. Abraham ne savait pas où il va partir. Pendant que je vous parle ici, avant de voyager et de venir en Europe, le Seigneur m'a dit tu dois quitter là où tu étais. J'ai déménagé. Je ne sais pas quand je vais rentrer là où je veux partir. Alléluia. Amen. Mais moi le Seigneur m'a dit tu dois quitter. Tu dois quitter cet endroit-là, là où tu étais. Je suis allé voir Mama RS et je lui ai dit, je quitte avant de voyager. Et j'ai voyagé le mardi, donc le dimanche, je devais clôturer et je suis allé lui remettre les clés de la maison. Alléluia. Amen. Je vais rentrer le vendredi. Je ne sais pas là où je vais partir. Est-ce que c'est mon affaire? Non. C'est l'affaire de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais c'est l'affaire de Dieu. Amen. Il marche avec moi. Amen. Il sait ce qu'il va faire. Amen. En une minute, il peut ordonner les choses et ça change. Amen. En une seconde, il peut te satisfaire et tu as la solution à tes problèmes. Amen. Écoutez, le problème, ce ne sont pas les efforts que toi tu fournis. Yes. Mais c'est ce que tu vas faire, Dieu faire avec toi. Amen. Il a dit quitte. Ce que tu dois faire, c'est quitter d'abord. Alléluia. Amen. Regardez, une alliance conditionnée afin de faire valoir la chose. Amen. Amen. Et quand il quitte, il n'a même pas des enfants. Heureusement, il avait encore Sarah. Et quand il quitte, il y avait aussi la malédiction familiale. Parce qu'il venait d'enterrer leurs frères. Il faut lire la Bible. Alléluia. Amen. Il venait, oh, ce sont les enfants qui enterrent les parents. Mais là, il y a un frère d'Abraham qui est décédé qu'on a enterré. Mais le Seigneur avait vu que le terrain là n'était pas bon. Abraham devait quitter. Alléluia. C'est-à-dire dans la famille, il y avait chaque forme de malédiction. Il y avait des problèmes. Maintenant, il faut changer de territoire. Alléluia. Amen. Oui, la terre appartient à Dieu parce que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais il y a des gens qui sont dans un environnement où le Seigneur ne peut pas vouloir que toi tu restes. Oh yes. Il va faire en sorte que toi tu sois loin. Amen. Pour que ceux-là qui te verront de loin disent que tu es avec lui. Amen. Amen. Écoute, si tu es tout le temps avec tes amis, merci Saint-Esprit, vous vous familiarisez, vous êtes tout ensemble et que tu ne quittes pas certaines choses, ça sera difficile qu'ils voient ton Dieu. Amen. Pourquoi? Même si tu prophétises, ils verront que c'est la légèreté. Parce que bon, mais ça là, vous êtes toujours ensemble. Même si tu leur demandes de prier, ils ne te considéreront pas parce qu'ils sentent que tu es toujours ensemble avec eux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il faut quitter. Amen. 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 Dis-moi, dis à ton voisin, est-ce que tu comprends ces choses? Est-ce que tu comprends ces choses? Alléluia. Alléluia. Dieu dit quitte. Écoutez, parce que quand tu quittes là, Dieu prépare un chemin pour toi. Alléluia. Dieu prépare une bénédiction pour toi. Alléluia. Dieu prépare une nouvelle vie pour toi. Alléluia. Alléluia. Dieu sait là où il t'amène. Alléluia. Merci. Alléluia. Amen. Et Abraham devait être béni par le Père lui-même. Écoutez, parce que Dieu savait qu'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on priera les dieux d'Abraham. On priera les dieux d'Abraham. Alors il devait d'abord quitter afin de recevoir en entièreté la bénédiction de Dieu. Et qu'aujourd'hui, le monde prie le nom d'Abraham. Alléluia. Amen. Il n'y a que ton Père, celui-là qui t'adopte, qui peut te bénir.
Amen. J'ai regardé dans la Bible, j'ai observé chaque fois que le Seigneur voulait faire quelque chose, il utilisait les pères pour parler au fils. Oh yes. Amen. Alléluia. Regardez Saoul, papa. C'est son père biologique qui l'a envoyé pour aller chercher les ânesses. Alléluia. Il est allé chercher les ânesses de son père, qui n'a jamais retrouvé. Or, c'était la royauté qui l'attendait. Mais ce qu'il a fait, c'est d'obéir à son père. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Son père lui a dit seulement, Saoul, va chercher les ânesses. Et il a pris quelqu'un d'autre, ils sont partis. Et s'il avait refusé ce jour-là, il allait rater la royauté. Parce que lui ne savait pas que devant lui, il y avait la royauté. Mais il devait seulement quitter. Écoute, il y a des choses quand tu quittes, il y a la paix qui t'attend. Il y a la joie qui t'attend. Il y a les miracles qui t'attendent. Écoutez, Dieu n'a pas besoin de 10 ans pour changer la formule. La grâce avec Dieu, c'est d'honorer son nom en toi. Je parle et la grâce avec Dieu, c'est d'honorer le nom que tu portes. On t'appelle frère en Christ, on t'appelle sœur en Christ. Donc tu es en Christ. Tu n'es pas toi de ta famille, mais en Christ. C'est-à-dire que ce nom-là que tu portes, là, ça doit être glorifié. Alléluia. Écoutez, il y a des conforts qu'on doit quitter. Je reste dans ces conforts, mais le territoire est miné. Tu ne verras rien. Il faut partir de là. Alléluia. Vaut mieux commencer dans une bicoque avec Jésus que de vivre dans une grande maison de confort. Merci Saint-Esprit. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez même Joseph pour aller battre les Philistins. C'est son père qui l'a envoyé. Va voir tes frères qui sont en guerre. Va leur donner à manger. Alléluia. Va leur donner à manger. C'est quand il est allé donner à manger qu'il a vu qu'il y avait une guerre là-bas entre les Philistins, Goliath et le peuple de Dieu. Il s'est intéressé parce qu'il connaissait le Dieu qui était en lui. Écoutez, si son père ne l'avait pas envoyé, est-ce qu'il allait partir? Alléluia. Si son père ne lui avait pas dit, va voir tes frères, est-ce qu'il allait voir le Goliath? Non. Est-ce qu'il allait recevoir cette opportunité de devenir roi? Parce que quand il a tué Goliath, les femmes ont commencé à chanter. Amen. David a tué ses 10 000. Saoul a tué ses 1000. Saoul n'a jamais tué, c'était David. C'était une façon d'élever David. L'élévation de David a commencé ce jour-là. Amen. Est-ce que je parle à un cœur cet après-midi? Est-ce que je parle à un cœur cet après-midi? Est-ce que je parle à un cœur cet après-midi? Écoute, il a suffi que Joseph puisse obéir. Et après, il est devenu c'est qui David. Excusez-moi, je parle de David. Amen. David, son père l'a envoyé. Je parle de David. Amen. Alléluia. C'est David qui est allé battre Goliath. Son père l'a envoyé. Joseph aussi, son père l'a envoyé. Amen. Pour donner de la nourriture. Ne confondons pas. Je parle de 3 personnes différentes que le Seigneur a envoyées. Par leur père. Amen. Saoul, je reprends, son père l'a envoyé pour chercher les ânesses. Et là-bas, il est devenu roi. Alléluia. Amen. Joseph, son père, David, l'a envoyé pour aller faire quoi? Donner de la nourriture. Ses frères l'ont vendu pour l'amener en Égypte. C'est en Égypte qu'il est allé devenir roi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et qui a bâti Goliath? David. Qui l'a envoyé? Son père. Qui? Isaïe. Voilà. Va voir, tes frères. Arrivé là-bas, il vit la guerre. Est-ce qu'on a compris? Amen. Des fois, quand on raconte l'histoire, les noms, ça nous complique, mais restons dans l'histoire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? On confond pas les noms, mais ce qui nous intéresse, ce sont les pères qui ont envoyé leurs fils. Amen. Et les fils sont allés connaître les changements. Alléluia. C'est-à-dire, les fils, papa, ne se sont pas opposés à leur père. Vous avez un père spirituel. Il peut te dire, maman, fais ça, papa, fais ça. Il y a des choses que tu n'as pas besoin d'intercéder. Dis-moi là où la famille de David avait intercédé pour David. Goliath, c'était où? Dis-moi là où on a intercédé pour Joseph, là où il est parti en Égypte, qu'il devienne roi ou ministre. Qui a intercédé? Personne. Qui a intercédé? Personne. Mais ils ont seulement obéi. Dans l'alliance entre deux parties, il y a des choses à réaliser, non?
Chaque partie, c'est comme un contrat, mais c'est plus qu'un contrat. Alléluia. Parce que chaque partie a des choses à accomplir. Alléluia. Tu es dans une assemblée, tu n'as pas beaucoup de pères, tu es un seul père. C'est ça que je vais prêcher à l'église là-bas. Tu es un seul père. Amen. C'est lui le père. S'il ne m'a pas donné les micros, je ne parlerai pas, c'est parce qu'il m'a donné les micros. Je ne peux pas m'improviser prédicatrice. Amen. Il a crié en moi, il m'a donné les micros. C'est-à-dire, c'est avec son onction que je te parle. Amen. Si tu l'écoutes, ta vie peut changer. En un clin d'œil. Amen. Lui, il a une rencontre spéciale avec Dieu. Est-ce que tu m'entends? Les exemples des pères, c'est pour nous signifier que dans les choses de Dieu, on a des pères qui peuvent nous guider aussi. Est-ce que tu as entendu cette parenthèse? Dieu dit à Abraham, quitte. Amen. Mais aujourd'hui, Dieu, peut-être, il ne te parlera pas directement, il va parler au travers de son serviteur. Alléluia. Est-ce que tu as compris? Il peut s'élever aujourd'hui, il n'a qu'un seul verset pour toi. Et la situation change. Est-ce que tu m'entends? Regarde le voisin de gauche et de droite. Saisis ces choses. Dis-lui, saisis ces choses. Répète-les bien, saisis ces choses. Amen. Alléluia. Que quelqu'un acclame très fort le Seigneur. Alors je prie pendant que tu acclames, que tu entres dans les territoires de ta destinée. Pendant que tu acclames, tu entres dans les territoires de ta destinée. Entre dans les territoires de ta destinée. À partir d'aujourd'hui, que tu entres dans les territoires de ta destinée au nom de... Que décembre termine avec un témoignage. Que 2023 commence avec un autre territoire. Tes pieds vont fouler un autre territoire de ta bénédiction. Que quelqu'un me donne la main de 2022. Que quelqu'un me donne la main de victoire. Si avec moi j'entre dans les territoires de ma destinée, quand j'entre dans mon territoire, j'entre dans les territoires de ma destinée. Amen. Alléluia. Ça c'était la première chose. La deuxième chose, Dieu dit, va là où je te montrerai. Alléluia. Tu abandonnes d'abord. Et puis tu vas là où je te montrerai. Amen. Alléluia. Là où tu vas, tu ne connais pas. Mais c'est le Seigneur qui connaît. Qui connaît ce qui va se passer dans une semaine? Écoute, même les prophètes, je ne suis pas contre les prophètes, mais ils ne connaissent pas tout. Amen. Dieu ne s'ouvre pas entièrement aux prophètes. Dieu peut te montrer la portion d'une vision sur les frères, sur la sœur. Amen. Mais il ne te montre pas la totalité. Les prophètes d'aujourd'hui, ils veulent que le Seigneur leur montre la totalité. Afin que toi, tu t'attaches à eux au lieu de t'attacher au Seigneur. On ne s'attache pas aux prophètes. On s'attache au Seigneur. Alléluia. Si tu t'attaches aux prophètes, il peut t'imposer les choses que tu ne connais pas. Amen. Je ne sais pas tous, je ne dis pas que tous sont pareils, mais c'est comme ça. Le prophète aime qu'on s'attache à lui. Non, on s'attache à Dieu. Toi, tu nous dis ce que le Seigneur t'a dit. Amen. Alléluia. Est-ce que tu entends ces choses? Dieu ne s'ouvre pas entièrement. Il peut donner une portion au prophète. Amen. Mais c'est Dieu lui-même qui va te montrer. Il peut te montrer de différentes manières. Alléluia. Un jour, j'ai parlé à l'église, j'ai dit, vous voyez la vie d'Ézéchias. Dieu a envoyé le prophète Nathan pour lui dire, prépare-toi, tu vas mourir. Ézéchias regarde et dit, je vais mourir. Oh, Seigneur, il implore Dieu. Pendant qu'il implore Dieu, le prophète était déjà parti. Lui, il est resté à implorer Dieu. Aujourd'hui, les prophètes ils disent, on voit la mort dans votre famille. Mais comment je prie, je gêne là, toi tu es déjà parti. Toi tu ne reviens pas pour me dire, Dieu a changé. Il ne revient jamais. Alléluia. Il ne revient jamais. Je vous dis la vérité, vrai ou faux? Papa t'a prié, bien dit, jamais. Dieu a écouté ta prière, non, il te laisse dans cet état. C'est pour dire que Dieu ne lui montre pas tout. N'ayez pas peur. On te dit, il y a la mort qui est devant toi, dit Ézéchias a changé. Le Seigneur lui a ajouté 15 jours. Seigneur, je sais que tu vas me montrer le chemin. Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Dieu va me bénir là où il va me montrer. Dieu va changer ma situation là où il va me montrer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà, le Seigneur dit, va là où je te montrerai. Toi, pour que le Seigneur te montre quelque chose, tu as besoin seulement des prophètes. Hein? Alléluia. Il y a des prophètes qui ne prient même pas. Toi, tu pries plus que lui. Hein, papa d'accord? Il y a des prophètes, toi, tu as l'onction plus que lui. Toi, tu as la crainte de Dieu plus que lui. Si le Seigneur t'a dit que je vais mourir bientôt,
C'est comme une maman qui m'a appelé, il dit, le Seigneur a dit que tu vas mourir. J'ai dit, vraiment, moi là, le Seigneur va me prendre. Pour faire plaisir à qui? J'ai arrêté la mort dans ma famille. Moi, je vivrai longtemps. Je me suis dit, dis-moi, il va me prendre pourquoi? Donc la pécheresse là, c'est moi. Quel est le péché que j'ai commis? Où le Seigneur va me prendre? Amen. Écoutez, il faut connaître la parole. J'ai dit, je sais là où le Seigneur m'amène. On n'a pas encore parlé de moi dans les naissances. On n'a pas encore parlé de moi. Moi, je vais partir me reposer. Pourquoi? Moi, j'ai besoin de travailler pour le Seigneur. Il me regarde, il dit, pas prier, j'ai pris. J'ai pris, toi, tu ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu te connais? Tu connais la valeur de l'alliance qui est liée à ta vie? Alléluia. Est-ce que tu te connais? Pose la question à ton voisin. Est-ce qu'au milieu? Est-ce que tu valais tout le monde est-ce que tu valais Alléluia. Tout le monde est-ce que tu valais Amen. Voilà où je te montrerai. Le Seigneur n'a pas monté à Bam les cimetières. Hein? Non. Est-ce que le Seigneur a monté à Bam les cimetières? Non. Le Seigneur n'a pas monté non plus à Bam les échecs. Non. Le Seigneur ne lui a pas monté aussi les Mercedes. Non. Il a dit seulement pas. Moi, je pars avec Dieu. J'avance avec Dieu. Je progresse avec Dieu. Je mange la parole qui me donne la force d'aller avec Dieu. C'est ça que doit être ton attitude. Est-ce que tu m'entends cet après-midi? Tu m'as dit je progresse avec Dieu, j'avance avec Dieu, je marche avec Dieu. Parce que je suis dans l'alliance avec Dieu. Voilà où je te montrerai. Amen. Alléluia. Je vais là où le Seigneur me montre. Laisse que le Seigneur commence à te parler. Des fois, en tant qu'enfant de Dieu, il faut prier, dire Seigneur, parle-moi. Alléluia. Ne passe pas ton temps sur les TikTok. Dieu ne te parlera pas des choses spirituelles dans les TikTok. Alléluia. Où tu ne vois que des choses et des choses. Quand tu passes toute ton intelligence, tu mets ça dans les TikTok, tu ne recevras pas les choses sacrées. L'alliance est sacrée. L'alliance est divine. L'alliance est spéciale. L'alliance est toute ta vie. C'est ta réussite. C'est ton élévation. C'est ton épanouissement. C'est ton changement. L'alliance, c'est ton cri de joie. C'est ton témoignage. C'est la faveur. C'est plus que la faveur. C'est la hauteur que le niveau de Dieu veut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bouge ta main là où tu es. Alléluia. Bouge ta main là où tu es. Permets à Dieu. Permets à Dieu. Que quelqu'un permette à Dieu de lui parler. Chaque fois, bien aimé, ma soeur, il faut permettre à Dieu de te parler. Tu m'entends? Parce que des fois, le Seigneur te parle, mais tu es dans la distraction. Des fois, le Seigneur te parle, mais tu ne sais pas saisir. Mais Dieu, il veut te parler. Toi-même. Permets à Dieu de te parler. Chacun de nous doit permettre au Seigneur de lui parler. Quand il dit, va là où je te montrerai, c'est-à-dire que le Seigneur doit montrer. C'est-à-dire, avant, quand il marchait avec l'intention de voir. Aïe, 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 aïe. Il marchait avec l'intention de voir, non? C'est que le Seigneur lui montrerait. Quand tu sers le Seigneur ici, qu'est-ce que tu vois? Quand tu chantes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu donnes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu prêches, qu'est-ce que tu vois? Amen. C'est ça la marche avec Dieu, non? Alléluia. Quand tu fais quelque chose, tu évangélises, tu parles du Seigneur, c'est ça ta marche avec Dieu. C'est-à-dire quelque part tu t'attends à ce que le Seigneur fasse des choses. Qu'il te montre. Amen. Est-ce que c'est avec cette femme que je vais vivre? Seigneur, je l'aime. Est-ce que c'est elle? C'est avec cet homme que je vais faire ma vie, je l'aime, oui. Est-ce que c'est lui? Parce que tu marches et tu sais qu'il va te montrer. Il a dit, va là où je te montrerai. Qui a parlé? C'est Dieu. C'est-à-dire, dans ta marche, il doit te montrer. Amen. Qui sait que Dieu va lui montrer? Amen. Qui sait que Dieu va lui montrer? Amen. Merci. Après, il dit, troisièmement, je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. Il a dit, moi, Dieu, je ferai de toi. Écoute, papa d'accord, il a pris Abraham dans une famille. Il pouvait dire, je ferai de toi une grande famille. Mais il n'a pas dit une grande famille. Il a préféré utiliser une grande nation. Même pas un peuple. Regarde le niveau de Dieu. Est-ce que tu sais le niveau où Dieu veut t'amener? Écoutez, Dieu n'est pas dans les petites choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoute, Dieu n'est pas dans les petites choses. Dieu, quand il nous appelle, papa d'accord, c'est pour faire de nous des grands.
Amen. Amen. Non, Dieu ne nous appelle pas pour des petites choses. Il a dit, je ferai de toi. C'est pas quelqu'un qui a parlé. Si c'était même à la place, si c'était quelqu'un qui pouvait parler, il ne parlera pas comme Dieu. Amen. Tu sais les choix que Dieu a fait sur toi aujourd'hui, beaucoup de gens n'aimeraient pas que le Seigneur puisse te faire monter. Alléluia. Combien ne veulent pas que nous puissions monter? Ils veulent seulement que nous soyons en bas. Si on est en bas, lui il est content. Quand tu pleures là, eux ils sont contents. Mais quand tu te réjouis, ils se posent la question, qu'est-ce qui se passe? Il faut leur dire que c'est Dieu qui m'a appelé. C'est Dieu qui a déclaré. Il le fera avec moi. Ce n'est pas les paroles d'un oncle. Ce n'est pas les paroles d'un tata moissi, d'une tata moissi ou d'une tante. Mais c'est les paroles de Dieu. Personne ne peut combattre la parole de Dieu. Et surtout que c'est sorti de la bouche de Dieu lui-même. Et l'alliance est sacrée. Dis avec moi, l'alliance est sacrée. Dis très fort, l'alliance est sacrée. Écoutez, personne ne peut s'opposer à ce que Dieu a dit. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Aujourd'hui, nous prions le Dieu d'Abraham. Alléluia. Est-ce qu'on connaissait Abraham? Mais c'est Dieu qui a fait de lui. Et nous prions. J'annonce la grandeur dans la vie de quelqu'un. Dieu va faire de toi une grande femme. Dieu va faire de toi un grand monsieur. Est-ce que tu m'entends? Parce qu'il va te montrer les choses qui fera de toi un grand. Dieu veut te voir dans une grande église. Papa d'accord, Dieu veut te voir dans une grande église. Ne te fatigue pas à évangéliser. Ne te fatigue pas à gagner les âmes. Un jour tu verras comment ils vont devenir grands. Et les grandes choses vont commencer. Oui, je m'attends à la grandeur de Dieu. Je m'attends à des grandes choses que Dieu va faire. Amen. Ce que ton père n'a pas fait, toi tu vas le faire. Ce que ta mère n'a pas fait, toi tu vas le faire. Ce qui n'a pas été fait dans ma famille, ça va commencer par moi. J'annonce cette parole à quelqu'un. Ce qui n'a pas été fait dans ta famille, que ça commence par toi. À partir de ce matin, que ça commence par toi. Alléluia. Les gens nous disent, chez vous les gens sont en train de mourir. On a perdu mon frère, l'apôtre. On a perdu notre grande sœur qui est partie il y a longtemps. On a perdu notre maman il n'y a pas longtemps. On a perdu notre papa il y a longtemps. J'ai dit, Seigneur, les restes, on ne va pas mourir. Les restes, on est en train de te servir. Alléluia. Si ça va s'arrêter, ça va s'arrêter. Parce que Dieu a déjà arrêté. Dieu ne nous a pas appelés pour nous faire mourir. Non, cette affaire ne vient pas de Dieu. Amen. Dieu nous a appelés pour que nous puissions être grands. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs après. Il a dit, je te bénirai. Il a dit d'abord, je rendrai ton nom grand. Il a dit quoi? Je rendrai ton nom grand. Il a dit, je te bénirai. Si Dieu te bénit, qui va te maudire? Avez-vous déjà vu un Dieu faire une alliance de malédiction? Non. Avez-vous déjà vu un Dieu faire une alliance de pleurs? Non. Avez-vous déjà vu un Dieu faire une alliance d'échec? Non. Que la vie de quelqu'un soit bénie à partir de maintenant. Que la bénédiction de Dieu entre dans tous les domaines de ta vie. Que la bénédiction de Dieu touche tes enfants, touche ta femme, touche ton ministère, touche tout ce qui est à toi. Afin que l'impossible devienne possible. Je le déclare à partir de maintenant. Même si tu ne fais pas les affaires qui avancent, ça va commencer à passer à partir de maintenant. Je déclenche cela au travers de cette parole, au nom puissant de Jésus. Dieu a dit, je te bénirai. Tel que tu cries, tel que tu reçois la bénédiction de Dieu, que cette bénédiction commence à entrer dans ta vie. Au nom de Jésus, que la bénédiction de Dieu arrive chez toi. Amen. Dans tes projets, amen, dans tes désirs, amen, dans la vie de tes enfants. Amen. Je ne connais pas ta vie, mais que la bénédiction arrive. Amen. Je n'ai jamais vu une alliance de pleurs. Papa, quel est ce Dieu-là qui fait l'alliance pour te faire pleurer? Jamais. Fini les pleurs. Amen. Qui pleure ici parmi nous? Qui pleure? S'il y a une situation qui te fait pleurer, viens. Je ne sais pas si je vais finir mon message, mais viens. Si tu sais que là où tu es, tu as une situation qui te fait pleurer, viens. Là, je ne connais pas ta situation, mais viens. Est-ce que la jeune dame peut venir, la servante de Dieu qui a venu ici? Écoutez, la parole que je prêche, c'est pas moi qui l'avais écrit, c'est pas moi qui l'a fait commencer. Il y a quelqu'un qui est l'auteur de la parole, qui est lui-même la parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Écoutez, quand la parole de Dieu sort, c'est pour qu'elle ne retourne pas sans effet. Cet après-midi, elle doit avoir les effets sur vos vies. Écoutez, je ne suis pas venu prêcher de ma vie ou de mon oncle. Je suis venu parler de mon Créateur. Celui qui est capable de changer toutes choses en vous.
l'impossible commence à devenir possible. Venez ici, venez. Levez vos mains là où vous êtes. Les gars. Avance, restez là. Oui, vous allez rester là. Non, chef, restez là. Écoutez, si ta famille est dans la malédiction, quand tu reçois la parole te connecte à la bénédiction. Je n'ai jamais vu quelqu'un servir Dieu et rester le même, rester sous la malédiction. On coupe ça. On connaît la chante de ces paroles de malédiction cet après-midi. Personne n'a le droit de te maudire. Personne n'a le droit de dire des paroles qui sont contraires à la parole de Dieu sur toi. Dieu, en faisant l'alliance avec Abraham, il dit: je te bénirai. Je te bénirai. Que la bénédiction de Dieu commence à bouillonner dans ta maison, commence à bouillonner dans ton cœur. La bénédiction de Dieu dans ta vie, dans tes études. Que la bénédiction de Dieu bouillonne dans tes projets, ça bouillonne. La bénédiction de Dieu bouge à toutes les choses. Que la bénédiction de Dieu bouge à toutes les choses. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me dit: si tu es dans les satisfactions, tu es dans les satisfactions, tu veux quelque chose, mais tu n'obtiens pas ce que tu veux, viens. Écoutez, ce qui est important, ce n'est pas tous les versets que je dois finir. Ce qui est important, c'est ce que Dieu va faire avec toi. Dieu me dit, il y a beaucoup de gens qui sont en alliance avec lui, mais qui sont dans les satisfactions. Écoutez, quand Dieu a béni Abraham, Dieu l'a béni très fort. Dieu l'a béni très fort. Dieu l'a béni très fort. Écoutez, Dieu ne s'est pas arrêté à la bénédiction d'Abraham. Ça a touché son fils Isaac. Isaac devenait de plus en plus riche. De plus en plus riche. Il n'est pas le Dieu des blancs, il n'est pas le Dieu des noirs, mais il est le Dieu qui a créé l'univers. De plus en plus, avec Dieu on ne recule pas mais on avance. Avec Dieu on va de progrès en progrès. Et quand Jacob est venu, il est devenu encore fort riche. Maman chère, élève tes mains là où tu es, élève tes mains. Toi qui es assis là-bas, mets-toi debout. Je ne sais pas finir mon message. Retourne installe-moi. Toi qui es dans la salle, mets-toi debout. Pendant que je parle, que cette parole soit une prière pour toi. Écoute ce que Dieu a dit. Dieu a dit: soyez féconds. C'est ça la bénédiction qu'il a donnée. Soyez féconds. Dieu a dit: multipliez-vous. Dieu a dit: assujettissez la terre. Aïe aïe aïe. Dieu a envoyé les paroles de bénédiction. Mandana ou cheke. Dieu t'a donné pour te multiplier. Écoutez, Dieu n'additionne pas, mais il multiplie. Je n'ai pas vu l'addition dans la Bible, Papa Daclo. Si tu as commencé à 50, Dieu peut te faire passer à 500. Reçois, oh, Jésus. À cause de ton dévouement, l'Esprit de Dieu me dit: à cause de ton humilité, les sous-demain de la scène de la mochèque, l'Esprit de Dieu me dit: il va passer à la multiplication. Dieu a dit: je te bénirai. Je te bénirai. Si toi qui es dans la foule, élève aussi tes mains. Dis Seigneur. Dis Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Pendant que je vais prier pour les bien-aimés, toi dis: Seigneur, me voici. Me voici. Dis Seigneur, me voici.
Merci.